Bonjour, Rossella, sur la chaîne Rossella, guérisseuse voyante. Ravie de vous accueillir avec cette nouvelle guidance spirituelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, pour ceux et celles qui sont croyants, peu importe la religion, moi je vais parler au nom de la mienne, mais peu importe la religion, où il y a l'amour, où il y a le partage, où il y a en tout cas la bienveillance, il n'y a pas de distinction de religion. C'est l'homme qui utilise la religion à conflit. Mais le Dieu, peu importe comment vous l'appelez, c'est un Dieu d'amour. Donc là où il y a amour, il n'y a pas de mal et surtout il n'y a pas de distinction. Cette guidance spirituelle doit être aujourd'hui une guidance qui doit vous permettre tout simplement de prendre conscience de certains messages qui vous parviendront avec cette guidance, qui doivent vous aider en tout cas à évoluer et surtout peut-être à vous pardonner de ne pas avoir agi sous certaines situations plus tôt. Parfois, on a des sens de culpabilité qui nous rongent. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je me suis fait avoir? Il y a énormément de questions. Alors, le but de cette guidance, bien sûr, je vais demander à ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, notre Sauveur, si vous y croyez, si vous vous confiez à lui, si vous lui demandez d'être auprès de lui, d'être auprès de vous plutôt. Faites attention à ce que je dis, parce qu'avec moi, rien n'est hasard. C'est une guidance que j'ai senti ce besoin de faire parce que je suis en pleine évolution moi-même. Cette guidance doit vous permettre de faire partir éventuellement la rancune, la rage que vous avez en vous. Cet esprit aussi terrien de vengeance, de revanche. Moi, je n'ai plus du tout de haine en moi. Quand je pense à certaines personnes qui m'ont fait du mal, je n'ai plus du tout de la haine. Je suis en paix, très apaisée, très sereine. Et le but de cette guidance, c'est justement pour vous aider éventuellement à évacuer ces dernières émotions que vous avez en vous, sentiments, qui sont très toxiques, qui vous font vibrer bas et qui vous empêchent de coup d'être debout et d'avancer. Et surtout d'être en paix. Vous savez que ça n'a pas de prix, la paix intérieure et la liberté. Se sentir libre, se sentir libre vraiment sans aucune retenue, parce qu'on est en paix en soi, à l'intérieur de soi. Je n'ai pas de mots pour vous l'expliquer, mais j'ai vraiment une paisibilité. Il n'y a pas de mots. Donc le but de cette guidance, c'est vraiment pour ceux et celles qui croient, encore une fois, n'importe à qui, vous pouvez croire même aux anges, à l'univers, mais vous remettre en tout cas dans les mains d'un Tout-Puissant et vous aider à vous libérer de ces émotions toxiques. Je vous lirai certaines cartes pour que le message vous soit bien clair et après, bien sûr, avec votre libre arbitre, vous travaillerez sur ces phrases parce qu'un chacun d'entre vous résonneront différemment, mais avec le même but, l'amour, la libération, la paix intérieure. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle de l'âme intuitive, j'utilise l'oracle des vies passées, les symboles magiques, l'amour universel, le monde invisible, les messages des guides et de l'âme intuitive. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer à fur et à mesure qu'est-ce qu'on va demander. Donc, guidance spirituelle, un message du divin. Croyez-vous en Jésus-Christ? Aujourd'hui, en tout cas, il vous apporte ce message qui doit vous aider à vous libérer et à vous sentir bien. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous invite vraiment, de tout cœur, à vous abonner sur la chaîne si vous arrivez pour la première fois, par hasard, une suggestion, parce qu'ensemble, en tout cas, on grandit, ensemble, on échange, ensemble, on partage, ensemble, on se soutient. C'est une belle communauté qui, depuis un an, en tout cas, a grandi et il y a des liens qui se tissent qui sont très forts. Nous sommes dans la bienveillance, il n'y a aucun jugement. Chacun est toujours libre de donner sa pensée, son point de vue, ses croyances. Voilà, nous sommes libres sur cette communauté. On échange dans la bienveillance. Je voulais aussi vous remercier parce que grâce à vous,
les nombres d'abonnés, l'abonnement est gratuit, augmentent. Et cette chaîne a besoin d'être visible, surtout quand on démarre, parce qu'un an semble beaucoup, mais en fait ce n'est rien du tout. Et j'en suis bien loin en fait d'être sélectionnée dans les premiers. Hein. Ce n'est pas le but bien sûr, mais la visibilité est importante pour moi parce que j'ai vraiment envie d'apporter de mes propres expériences, comment je me suis remis debout et comment je continue à me mettre debout, parce que c'est un travail qu'on fait chaque jour. Quand on entreprend le chemin de la lumière, de la bienveillance, du pardon, de l'acceptation, de la spiritualité, on en apprend tous les jours. On n'arrête jamais. Si vous avez besoin d'une consultation, d'un soin de psychanalyse, de psychothérapie, d'une belle recharge énergétique, si vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin de voir clair, hein, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou même SMS. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne en déroulant toutes les barres d'informations des vidéos ou dans l'onglet à propos. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web où là vous pouvez voir les tarifs ainsi les services que je vous propose. Par contre, sur le site web, pour l'instant, on ne peut pas encore prendre de rendez-vous. Le rendez-vous avec moi, les informations, c'est toujours par ces 3 moyens. Mail, SMS, message WhatsApp. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Je tiens toujours à vous remercier sincèrement du plus profond de mon cœur et nous allons découvrir le message divin aujourd'hui pour vous. Hein? Le message de Jésus-Christ, le message de notre Sauveur, le Sauveur, pour celles qui y croient bien sûr. Pour moi, Jésus, c'est mon Sauveur. Je me suis remis entièrement dans ses mains et dans celles de Dieu. Je vais vous donner aussi quelques petites phrases avant de commencer la guidance. C'est des phrases que je répète chaque jour. Parce que je me suis remis dans les mains de Dieu et de Jésus, mon Sauveur. J'ai, depuis maintenant une bonne semaine, vu des changements à moi et autour de moi. Hein, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais vous pouvez dire cette phrase aussi. Si Dieu est pour moi, qui est contre moi? Je suis entre les mains de Dieu. Avec son aide, je réussis tout. Le mieux vient moi. Croyez-y avec le cœur, mettez-y de l'amour, mais surtout, voilà, confiez tous vos problèmes à lui. Il vous écoute, vous savez. Ce n'est pas pour nous punir qu'il nous envoie des épreuves, c'est parce que nous nous sommes égarés. Il y a besoin de retrouver son chemin. Et parfois, l'être humain est têtu. Hein. Nous avons une âme qui nous guide, mais malheureusement, on la fait taire, hein, souvent. Allez, la plus belle guidance réside en vous. Prenez que si ça résonne avec vous. Prenez que qu'est-ce qui vous fait du bien. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une guidance spirituelle, toujours pour vous aider à progresser, à évoluer, à vous sentir bien avec vous-même, à être en accord avec qui vous êtes, votre âme, votre esprit. Le message divin. Nous allons commencer pour voir avec l'oracle des vies passées. Qu'est-ce que pourraient être les blocages que vous vivez à ce jour? Après, vous savez que j'ai une façon particulière de travailler. Donc, c'est ainsi, pour moi, je vais vous donner tout ce qui me parvient. Ok. Regardez-moi cette magnifique croix, la croix celtique, pour vous. Alors, la croix celtique, je vais la mettre ici. Quoique je la mettrai après. Alors, quand on parle du celtique, vous savez que c'est une ancienne culture, hein, coutume même. Je pense qu'ici, on veut vous signifier que vous avez certainement eu une vie hein, dans le passé, en lien avec ce celtique. Peut-être que vous avez vécu sur une terre celtique. La terre celtique se trouve en Irlande, hein, d'accord? Il y a toute, en fait, il y a l'Irlande, l'Angleterre, les pays de Galles, en fait, voilà. Il y a l'Écosse aussi. Hein, et c'est vraiment toute une... je ne sais pas comment dire. Moi, je vois parce que je suis appelée par la Bretagne et je suis appelée par ces terres, en fait. Hein. Et c'est vraiment un itinéraire ici qui est très fort, très puissant. Donc, vous avez peut-être vécu dans une autre vie sur une de ces terres. Alors, si aujourd'hui, vous avez éventuellement une attirance pour cette coutume, pour une de ces terres, hein, que ça vous appelle, pour cette architecture aussi, certainement vous avez quelque chose là, vous avez peut-être vécu une vie
un lien avec le celtique. Vous avez peut-être aussi tout simplement, voilà, des déjà vus. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé en Angleterre, quand vous voyez quelque chose, ces croix, ces architectures, comme si vous étiez quelque chose qui est imprégné en vous. Je pense que l'on vous dit avec cette carte aujourd'hui que certains blocages sont dus au fait que vous êtes très attaché peut-être à protéger les arbres et que vous avez énormément en fait de rancune et de haine de comme l'homme est en train de détruire notre monde. Vous vous sentez peut-être pas à votre place parce qu'il y a vraiment une irrespectuosité de tout ce qui est vraiment vivant autour de nous, hein, les végétaux, les arbres, tout. Je pense que vous avez en fait un mal-être intérieur, mes chers amis, pour certains, parce que vous voyez que on n'est pas respectueux de ce que nous est donné, nous est prêté même par Dieu. Hein. Nous sommes que des voyageurs. Hein. La terre nous accueille, nous devons la respecter. Vous devez en prendre soin. Et je pense qu'ici, il y a des amis qui ont ce mal-être aussi, parce que se pose la question, mais qu'est-ce que je fous ici? Ah, le monde où je vis ne m'appartient pas, je ne me sens pas à ma place. L'irrespectuosité, la violence, le non-respect, de donner de l'importance à tout ce qui est matériel, en fait, où on perd ses valeurs humaines. Il y a quelque chose peut-être qui vous ronge, voyez, parce qu'on ne comprend pas comment on puisse passer ce voyage en faisant du mal, en faisant souffrir. Donc on vous a fait aussi souffrir, on vous a fait aussi du mal. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous ronge de l'intérieur. Parce que vous sentez que le monde où vous vivez vous échappe. Quand je dis vous échappe, c'est que j'ai le sentiment, pour certains d'entre vous, mais après, vous savez, ça, vous l'adapterez à tous les domaines de votre vie. Hein, parce que si vous avez vécu des situations et des relations avec des personnes, des lieux qui vous font souffrir, qui vous ont fait souffrir, c'est parce que, et vous vous posez ces questions, pourquoi cela? Pourquoi autant de non-respect? Pourquoi autant de violence, autant de cruauté, même envers les animaux? Je pense qu'ici, l'on nous parle de certaines blessures. Ce n'est pas, vous verrez, hein, mais moi, ce que je sens ici, le celtique nous montre vraiment ce mal-être intérieur parce que vous vivez dans un monde qu'en fait, vous ne comprenez pas. Dans un monde où l'injustice, où toute cette méchanceté vous semble vraiment dépasser toute limite. Ah, pourquoi mon mari m'a trahi? Pourquoi mon frère m'a blessé? Voyez, c'est dans ce sens-là, je pense que la guidance va partir. Et le message divin, c'est qu'il est en train de vous dire tout simplement que certes, que probablement ce n'est pas votre monde, parce que vous savez que notre âme, notre esprit est quelque chose de bienveillant qui aimerait être en tout cas dans la paix. Or, il y a ce conflit entre votre âme, en fait, et votre incarnation terrestre. Mais vous êtes venu, en tout cas, pour la vivre parce que vous l'avez choisi pour vous élever. J'ai la sensation ici que vous sentez qu'il y a une partie de vous, en fait, qui se sent mal à l'aise, hein, sur ce monde, tout simplement pour le comportement des individus qui l'occupent. Et ces mêmes individus qui font partie de votre entourage et qui vous ont marqué, desquels vous ne comprenez pas le comportement. Donc une grande blessure intérieure parce qu'on ne comprend pas le comportement de certaines personnes. Du pourquoi autant d'eux. Et elle est là, en fait, la clé de cette guidance. Le celtique, pour quelqu'un, ça peut être ces racines celtiques d'un lieu qui vous attire, tout cela. Mais moi, aujourd'hui, ce que je ressens ici, le message qu'on veut me parler avec cet air celtique, c'est que vous avez un grand respect de l'autre. Et vous ne comprenez pas pourquoi ce respect ne vous est pas donné en retour. Pourquoi autant de mensonges, de déceptions, de délusions, de trahisons, de méchanceté, de cruauté et tant d'autres choses. Il y a certainement ce paradoxe ici que on se sent pas à notre place. Parce que j'estime qu'on pourrait tous vivre heureux ensemble dans le respect de l'un de l'autre et de tout ce qui nous entoure. Tout est vivant et nous sommes que un avec tout. Or, il y a des personnes que finalement, tout cela l'ont oublié. Hein. On donne des valeurs à des choses
qui ne devrait pas. Il y a quelque chose qui s'est perdu et cela vous fait mal. Vous me direz en commentaire, mes chers amis, si vous ressentez cela, hein, cette grande tristesse de ne pas être à sa place parce que vous ne comprenez pas le comportement, l'agissement de tout ce qui vous entoure, hein, de toutes ces choses vraiment vilaines qu'on vit au quotidien. Or, nous sommes de passage et nous devons tous être dans l'amour bienveillant l'un vers l'autre, rire, s'amuser, être dans l'abondance. En fait, il y a une grande injustice ici. Comment la libérer? Avec l'oracle, la guérison de l'âme. Là voilà, nous l'avons. Aïe, oui, c'est ça. Il y a certains d'entre vous qui le sentent fortement cela. Déjà parce que premièrement, vous avez des capacités, d'accord? Éclairer le chemin des âmes, des autres, d'accord? Le passeur d'âme, bien sûr qu'entre vous, il y a des personnes qui sont peut-être passeurs d'âme, d'accord? Que vous aidez les défunts à passer dans la lumière. Mais moi, aujourd'hui, je ne veux pas me mettre dans ce contexte-là parce que le message divin que je dois vous passer, le message de Jésus-Christ qui doit vous parvenir aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même, c'est un passeur d'âme, hein? C'est notre sauveur, mais voilà, il a accompli des grands miracles. Mais justement, si nous voulons rester en dehors de ces capacités, parce que tout le monde a ces capacités, mais pas tout le monde veut les utiliser, pas tout le monde les utilisera dans cette incarnation. Moi, je veux rester sur quelque chose de vraiment général, ouvert à tous. Hein. Je pense que voilà, il y a ce mal-être avec le celtique, parce que vous aimerez éclairer le chemin. Mais pas que le vôtre, celle aussi des autres. Parce que finalement, ces personnes qui font du mal, ces personnes qui ont la rancune, ont tous ces sentiments qui vivent très bas, ces personnes, en fait, qui arrivent à être autant égoïstes, vous savez, moi, je vois le bien en chacun d'entre eux. Parce que même le plus mauvais a un bon fond. C'est juste que, pour une certaine raison, a abandonné la voie de la lumière et est rentré dans l'obscurité. Mais tout le monde peut sortir dans la lumière, peut retrouver la lumière. Je veux toujours voir le positif dans chacun et dans chacune. Parce qu'il y a toujours, nous sommes tous des âmes. Et donc, à la base, nous sommes tous bienveillance, amour, compassion, pardon. Mais, quelque chose fait qu'à un moment donné, on rentre dans la noirceur. Et je pense que voilà, avec cette carte-là, qu'est-ce que vous avez à libérer? C'est peut-être tout simplement que vous le savez et ça vous ronge. Vous aimerez aider les autres, éclairir ce chemin, que la vie est belle, que c'est tellement beau d'être dans la réciprocité de sentiments honnêtes, sincères. On peut avoir des difficultés dans la vie, en parler, à cœur ouvert, mais ça être mesquin, ça être mauvais. J'ai le sentiment en fait qu'ici l'on vous invite, tout simplement, on vous dit que qu'est-ce qui vous ronge, qu'est-ce qui vous rend aussi triste dans votre quotidien, avec tout ce que vous avez subi, c'est ces déceptions de ces personnes, de leur comportement en fait, d'accord? C'est pas la vie en elle-même que vous déplaît, c'est vraiment le comportement de certaines personnes et on se demande mais pourquoi? Or là, en fait, le déblocage est parce que vous aimerez éclaircir le chemin de ces personnes pour qu'ils comprennent. Mais en fait, on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que je vous dirais, moi? C'est de continuer d'avoir toujours ce courage, qu'avec votre amour et votre bienveillance, vous pouvez faire entendre vos paroles sans les imposer. Ça n'arrive jamais dans les oreilles d'un sourd. Ah, bah tiens, j'ai l'oreille droite qui me siffle. Ok. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand on dit les choses avec amour, sans s'énerver, voyez, sans rancune, la personne, à un moment donné de sa vie, sera confrontée et se rappellera de vos mots. Et c'est là que vous apporterez à cette personne cet éclaircissement. Hein? Je pense que vous êtes dans cette gratitude, dans cette bienveillance, dans cet amour, de savoir pardonner et de vous dire aussi tout simplement, un jour comprendra aussi. Certes que pour vous, peut-être dans votre vie à vous, avec cette personne, ça sera trop tard parce que vous l'aurez fait sortir définitivement de votre vie. Mais vous aurez eu en tout cas ce pouvoir peut-être de l'aider à se mettre à nouveau sur le chemin de la lumière. Je pense ici qu'en fait, plus qu'un déblocage, c'est vraiment
On vous dit, on vous incite avec la guérison de l'âme que vous-même, vous êtes en train de guérir, que vous-même, vous comprenez qu'il faut apporter du respect, que même si on nous fait du mal, il ne faut pas répondre au mal par le mal. Parce qu'en fait, déjà, en étant dans ces énergies basses et négatives, vous attirez le négatif. Vous n'arriverez pas à vous libérer. Hein? Et là, il y a besoin tout simplement d'être guéri. Alors pour tous celles et ceux qui trouvent ces injustices dans le comportement, dans quelque chose que vous vivez, que vous avez vécu, que vous ne comprenez pas, même tout simplement une cruauté envers les animaux, toute cette violence que nous vivons au quotidien, d'accord? C'est tout simplement parce que dans votre cœur, vous êtes un être de lumière. Nous le sommes tous, mais il y en a qui se sont assombris. Et ici, vous désirez en fait apporter cette lumière, cette aide. Le problème, c'est que les personnes qui doivent retrouver la lumière, il faut aussi qu'ils ont la volonté de la retrouver. Il faut aussi qu'ils sortent de la rancune et de la haine. Moi ici, je pense sincèrement que votre mission, déjà pour vous-même, d'accord, si vous êtes encore avec des énergies basses, si vous êtes encore dans des émotions basses, on vous le dit clairement, éclairez votre chemin, d'accord? Vous pouvez passer de la noirceur à la lumière avec la compassion, le pardon, l'acceptation, la compréhension, la compassion. À partir de là, vous trouverez le bonheur aussi, la paix intérieure en fait. Et après, c'est qu'est-ce que vous pourriez aussi enseigner aux autres. Il y en a qui le font déjà parce que vous avez ces capacités. Mais aujourd'hui, on se base sur ces personnes qui sont encore en pleine difficulté. Donc vous, mes chers amis, que vous m'écoutez, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, que vous trouvez injuste, il est temps que vous éclairez votre chemin. Donc que vous revenez à votre vraie nature, avec le pardon, l'acceptation, la libération, la compassion, pour retrouver cette lumière qu'elle est en vous, qu'elle attend juste que vous la faites jaillir. Hein? C'est beau, hein, n'est-ce pas? Je vais vous donner un message. Allez, s'il vous plaît, quel message pour aider nos amis? Pour aider nos amis à être... Ok. En fait, il y en a qui sont complètement fermés ici. Hein. Ça vous a tellement fait mal que vous n'osez plus, en fait. Vous avez perdu espoir et je pense surtout que vous n'avez plus du tout envie, par exemple, dans une relation sentimentale, de donner une chance à quelqu'un d'autre. Même si au fond vous le voulez, ça vous fait énormément peur. Il y a un non qui vous bloque. Hein. Éclaircissez le chemin. Comment on peut sortir de ce blocage de coup? Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous en voulez plus dans votre vie. Et du fait que vous en voulez plus, ben voilà. Le fait que vous en voulez plus, ben quelque part, vous garde aussi renfermé dans les rancunes, dans la haine du passé. Oui. En tout cas, mes chers amis, c'est très beau. Le message, on vous dit clairement d'éclaircir votre chemin, d'accord? Ce nom qui vous fait peur, vous avez la puissance, vous avez la force, vous avez en tout cas aussi le courage, hein, de pouvoir affronter qu'est-ce que vous avez vécu, vos propres démons, hein, d'accord? Pour cela, il faut déjà laisser partir le passé, qu'est-ce que vous avez vécu et vivre l'instant présent. Il y a certainement des personnes que, non, ne veulent pas accepter la trahison, la déception, que cette personne m'a fait du mal, qu'on m'a viré du travail sans raison. Non. Vous voyez? Donc là, il y a la rancune, il y a l'amertume, il y a cet esprit de vengeance, de revanche que l'être humain peut avoir. D'accord? Maintenant, l'on me dit que vous êtes un être puissant, vous êtes un être fort. Vous défendez bec et ongle vos convictions. D'accord? Le problème, il est par contre que vous restez borné sur ce quelque chose du passé. Or, on n'y peut plus rien. Parce que le passé derrière, oh mon Dieu, que ce message me parle. Ok, d'accord. Mais j'en prends conscience. S'arrêter sous cet orgueil, sous cette fierté, que j'attends des excuses, que j'entends qu'on me rend justice quelque part, m'empêche d'avancer, d'évoluer. Et en fait, finalement, je reste accrochée à ce passé. Or, le passé, c'est hier, et hier, il n'y est plus. C'est comme quand on prend un truc, qu'on le mange. Ben, on ne peut plus le recracher, hein, ça ne sera plus le même. Donc, il est inutile, on l'a avalé, il n'y est plus. Il n'y est plus. Oui, je suis têtue, hein, je sais bien. Mon Dieu, je le sais, je vous écoute. Je le sais. S'il vous plaît, laissez-moi juste le temps. Je vais y arriver. Je suis déjà dans le pardon, donc je suis déjà en paix.
Il me reste ce dernier pas. Je m'excuse, hein, mais vous savez que parfois, moi, je peux partir ailleurs. Et puis, bah, voilà. Puis, je parle sincèrement, ouvertement. Hein, je ne m'en cache pas. Le message est clair aussi pour moi, parce que je vis actuellement quelque chose de ce genre-là. J'ai pardonné. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Sauf que je me suis bornée que je veux une preuve. Voilà, une preuve. Mais cette preuve, je sais que je ne l'aurai jamais parce qu'en fait, elle ne changera rien. Hein. C'est tout simplement que j'ai cette fierté humaine, hein, que voilà. Mais je vais surmonter cela aussi. Alors, ne laissez pas parler votre ego, hein, parce que parfois, on s'arrête là. Je veux satisfaction, en fait. C'est un principe, c'est une valeur. Hein. Je suis ferme dans les convictions, dans mes valeurs. Parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a sali, j'ai envie de qu'on me blanchisse. Est-ce que vraiment on va vous blanchir? Et du moment qu'on vous en blanchit, qu'est-ce que changera? Ben moi, je me dis, ça changera le fait que probablement, je peux recréer des liens. Mais si ça ne va pas avec certaines personnes, même en s'excusant, en vous blanchissant, je pense que ça ne changera rien, d'accord? Il y a tout simplement des personnes qui doivent sortir de notre vie parce qu'elles sont toxiques. Donc, inutile peut-être de se borner à se dire, tu dois me blanchir. Euh, bon, là, je parle pour moi, je suis désolée. Mais c'est le contexte de vous faire comprendre, d'accord? C'est peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont été tellement blessées, meurtries, que maintenant, vous attendez cette justice, qu'elle soit divine et qu'elle soit humaine. Et en fait, il y a une grande puissance en vous. Hein. Vous vous êtes vraiment arrêté là-dessus. Non, non, non. Je ne veux rien d'autre, je veux que ça. Je ne bougerai pas d'une virgule. Si l'on ne me donne pas qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'attends, eh bien, je ne bouge pas. Jusqu'à quand cette personne ne s'est pas excusée, jusqu'à quand, en tout cas, on ne me donne pas ce qui m'est dû, et bien, pour l'instant, j'avance pas, en fait. Hein. Je veux, mais j'avance pas, hein, parce que je me suis bornée, je suis là dans l'attente. Moi, c'est qu'est-ce que je sens ici. L'on me dit de vivre l'instant présent, parce que c'est tout qu'est-ce qui compte. Qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui était hier, il y a même une minute, il n'y est plus, on n'y peut plus rien. Demain, on le construit, on le rêve, on le prépare, mais voilà, demain, il est incertain. On ne sait pas de quoi il est fait vraiment. Hein. Peut-être que voilà, on ne se réveillera pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel? C'est là, l'instant présent, c'est maintenant, ici, maintenant. D'accord? Donc je laisse derrière le passé cette rancune, je me libère de tous ces sentiments, je me libère aussi de cette façon de voir les choses. Nous avons une différence. L'âme, l'esprit, hein, n'agit pas comme l'être humain, voilà. Pourtant, vous êtes tout un ici, hein, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a le côté terrien qui a pris le dessus, d'accord? Je veux justice, je veux entendre certaines choses, je veux recevoir certaines choses, je lui en veux énormément à cette personne. Et on a du mal à passer au-delà, ce qui vous empêche d'être heureux, de trouver la paix intérieure et de vous libérer et de vivre l'instant présent. D'accord? Donc, le conseil que l'on vous donne clairement ici, mes chers amis, si vous êtes dans ces injustices, éclaircissez votre chemin. Ah, il y a besoin que vous passiez à autre, que vous sortez du noir pour aller dans la lumière. Les personnes qui vous ont fait du mal, vous savez, il y a le karma. Hein. Donc, laissez tomber. Il n'y a pas besoin de vouloir se venger, de vouloir je ne sais pas quoi. Ça, c'est malsain. Laissez faire le karma. Tout vient à tous. Le temps rendra tout le monde ce qui a donné. Moi, je vis bien avec les vieux dictons. Hein. On récolte ce que l'on sème, tôt ou tard. Donc, ne vous en faites pas. Soyez dans la lumière. D'accord? Ouvrez-vous à autre chose. Laissez-vous la possibilité de rencontrer l'amour. Des personnes, en tout cas, qui vous traitent bien. D'accord? Ne mettez pas tous dans le même sac. Ce courage, vous l'avez. Stop. Arrêtez de vous faire du mal. Non, c'est fini là. Ok? Quoi que ce soit qui vous a déçu, qui vous a fait mal, qui vous fait mal, éloignez-vous de tout ce qui est toxique. Ce courage et cette force, vous l'avez. Vivez l'instant présent. Vous méritez le mieux. Donc, faites sortir toujours tout ce que et tout ce qui n'est pas bon. Ayez toujours ce courage de vous dire, c'est maintenant que je vis, c'est là, en ce moment. Et en ce moment, je vais être heureux, heureuse. Donc, si lui, elle, ne me rend pas heureuse, si ce travail ne me plaît pas, cette personne nous a fait du mal, sors de ma vie, d'accord? Moi, je veux vivre l'instant présent pleinement. Vous êtes protégés par les anges, mes chers amis. Le divin, aujourd'hui, nous parlons d'une guidance spirituelle.
Crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu en fait au pouvoir du divin, hein? Et le message divin ici vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Par le monde invisible, par les anges gardiens. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, voilà, vous protège, d'accord? Peut vous aider à trouver la lumière que vous avez perdue, hein? Peut vous guider en tout cas à sortir de qu'est-ce que vous ronge de l'intérieur, qu'est-ce qui vous fait mal de l'intérieur, qu'est-ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous qui n'est pas bon, hein, qui impacte votre santé, voyez. Donc retrouvez un bien-être, laissez partir, qu'est-ce que doit s'en aller, ok. Le pouvoir, vous l'avez, d'accord. Ici, ça peut vraiment toucher tous les domaines, hein. Vous devez juste tenir présent que vous trouvez une injustice que vous avez subie, que quelqu'un voilà, vous a trahi, vous a blessé, vous êtes fait arnaquer, vous vous êtes fait abuser, on a abusé de votre gentillesse, on vous a fait du mal, il y a eu de l'adultère, de la tromperie, tout qu'est-ce que vraiment vous a mis dans des émotions très basses, de haine, de rage, de déception, de douleur, de chagrin, tout qu'est-ce qui est vraiment mauvais. Et vous trouvez ça injuste. Pourquoi? Laissez tomber. Ne vous demandez plus rien. Laissez passer tout cela et vivez l'instant présent pleinement. Jésus, Dieu, qui vous voulez, vous protège, vous aide à guérir et à vous libérer. Et si vous êtes dans une situation compliquée, d'accord, éloignez-vous de la situation ou des personnes qui vous pourrissent la vie et qui vous font vraiment vibrer très bas. Le message divin vous incite en tout cas à retrouver la lumière, cette lumière qui est en vous, qui peut vous permettre vraiment de vivre l'instant présent pleinement. Vous êtes protégé, vous êtes béni par Dieu. On veille sur vous, on vous guide. Donc soyez à l'écoute, mais chassez de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, tout ce qui est mal, qui vibre très bas. Et ça peut être vraiment énormément de choses ici, hein. La rage, l'amertume, la déception, la douleur, le chagrin, la perte, l'abandon. Tellement de choses. Laissez passer, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je veux? Je vais chercher. Je veux être heureux maintenant. Et c'est maintenant que ça se passe. Ni demain, et hier ni plus. C'est aujourd'hui. Donc, je m'éloigne de tout ce qui est pas bon pour moi. Et si ce sont des émotions qui sont en vous, rognez-les, éloignez-les de vous. Soyez toujours dans la lumière. Nous avons tous une partie sombre en nous, tous. Trouvez le juste équilibre, mais faites quand même prévaloir, je sais plus parler. Faites en tout cas valoir toujours plus le bien sur le mal, l'amour sur la haine, la paix sur les conflits. Toujours le bien sur le mal. Toujours. Parce que c'est l'amour qui l'emporte toujours, croyez-moi. Bien, c'est un très beau message en tout cas. Ok. Eh bien, maintenant, on va commencer tout simplement pour passer avec des messages qui doivent vous aider, voilà, à travailler, à vous libérer de certaines émotions, situations, d'accord? Prenez comme ça résonne avec vous. À partir de maintenant, je vais essayer de commenter le moins possible. Je vais vous les lire les cartes, vraiment, pour que ça résonne, pour que vous-même, vous puissiez prendre ce que vous avez à prendre sans influence. Et je vais commencer avec un message des guides. Quel message, s'il vous plaît, doivent nous parvenir aujourd'hui? C'est un magnifique message en tout cas, moi j'aime bien. Ça me parle énormément parce qu'en ce moment, je prie énormément aussi, hein. Je prie énormément. Bon, nous en avons deux, on va les prendre. Bon, vous êtes ici pour une raison. On en parlait tout à l'heure. Hein? Vous êtes ici pour expérimenter en tout cas la vie terrestre. La raison pour laquelle vous souffrez, il n'y a que vous qui la connaissez.
vous avez peut-être dans une autre vie fait du mal, j'en sais rien. Vous venez peut-être vous acquitter d'une dette, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous êtes ici pour une raison. Maintenant, cette raison, vous pourrez la découvrir si seulement vous vous écoutez. Si vous êtes sur ce chemin éclairé et si vous êtes dans l'instant présent, d'accord? Il n'y a que comme ça que vous pourriez le savoir. Alors, vous êtes ici pour une raison. Elle vous dit, cette carte. Alors, je pense que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous quand même. Aucune âme n'apparaît sur Terre par hasard. Il y a toujours une raison et un plan. N'ayez jamais l'impression de ne pas avoir de raison d'être. Rien n'est plus loin de la vérité. En ce moment, il y a un nombre limité d'âmes qui font l'expérience de cette dimension terrestre et vous en faites partie. Vous êtes essentiel. Vous avez une fonction à remplir. Non seulement pour vous-même, mais pour tous les autres qui ont accepté de se joindre à vous sur cette planète. Un plan divin est en cours et vous en êtes une partie intégrante. Pas plus ni pas moins que les autres. Les royaumes spirituels n'accordent pas de signification ou d'importance à certaines âmes en particulier. Elles jouent tout un rôle égal. La psychique humaine aime la comparaison. Mieux que, plus intelligent que, plus riche que, plus puissant que, plus célèbre que, etc. Les guides vous demandent de vous respecter pour le membre courageux, essentiel, aimé de l'esprit que vous êtes. Cette carte vous rappelle que peu importe les circonstances terrestres, vous avez une raison d'être et qu'on a besoin de vous. On a besoin que vous vous libérez de toute cette amertume, cette haine, ce qui vous fait vibrer bas, parce que vous devez aussi éclairer le chemin des autres. C'est votre raison d'être, de rétablir les justices, de remettre tout le monde sur le bon chemin. Vous avez des capacités aussi, mais on ne s'attarde pas sur ce contexte-là aujourd'hui. Donc, voyez que si quelque chose vous trouvez qui est injuste, qu'on a été injuste envers vous, qu'on est injuste tout court dans ce monde, dans le comportement des gens qui donnent de la valeur, de l'importance à des choses que devaient être moindres, vous devez en tout cas vous libérer de cette toxicité que vous avez en vous, qui vous met en colère. Vous devez toujours être dans la bienveillance, en fait, avec l'instant présent, en croyant que tout est possible, que tout peut encore changer. Et vous allez éclaircir non seulement votre chemin, mais aussi celle des autres. Certes que vous ne pouvez pas éclairer tout le monde, mais vous en éclairerez certains. Et c'est votre mission. D'ailleurs, on vous dit, focalisez-vous sur ce qui est positif. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Qu'est-ce que cette personne vous a fait hier? Ou ces personnes? C'est négatif et n'y est plus. Donc, soyez positif dans l'instant présent. Laissez partir. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Après, si vous avez des situations que vous vivez, des relations qui sont compliquées, peut-être tout simplement, voilà, se mettre à table et discuter, mes chers amis. Si je vous dis cela, pourquoi? Parce que moi, j'ai une énergie d'4 ici, par 2 fois, d'accord? J'ai par 3 fois l'énergie d'3. Et j'ai un 9 et un 8. Ok. La communication pour trouver l'apaisement. Ah ouais. Parce que, ici, l'on vous parle bien du passé, du présent et du futur, du corps de l'âme et de l'esprit. Il faut communier pour créer, pour s'exprimer de façon positive et dans l'amour. Donc, peut-être que vous vivez des situations sur lesquelles on laisse passer le passé et on se dit à partir de maintenant, par contre, il faut être vrai l'un vers l'autre. Et ensemble, on trouve des solutions. Là où c'est possible, bien sûr. Il y a certainement une communication qui doit se faire pour retrouver un équilibre, une stabilité dans une situation. D'accord? Certes que cette personne vous a fait du mal, certes qu'il y a la crise, donc les énergies sont basses. Il faut les remonter, ces énergies. Peut-être tout simplement apprendre à faire des choses ensemble et à vivre l'instant présent différemment. Je prends toujours l'exemple d'un couple, moi. Si vous êtes en crise pour n'importe quelle raison, laissez partir qu'est-ce que s'est passé. Peut-être que vous vous êtes perdu parce que le quotidien veut que on est trop au travail, on a trop de pression, on engueule toujours l'autre, etc.
Vivez l'instant présent maintenant. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Si vous voulez passer du temps avec votre autre, ben permettez-vous de passer ce temps avec l'autre. Peut-être que par contre, vous avez en face de vous quelqu'un que ne raisonne pas comme vous. Peut-être, voilà, essayez de l'éclaircir. Si nous voulons être toujours ensemble, sauver notre union, si nous voulons en tout cas retrouver qu'est-ce que nous avons perdu, le bien-être d'être ensemble, communiquons ouvertement. Détache-toi de tout ce qui est, je dois aller travailler parce qu'on a toujours besoin d'argent. Non, vivons l'instant présent et prenons un peu plus de temps pour nous. Il y a des choses qui sont plus importantes. Notre union, par exemple, les moments à partager à deux. Puis demain, on verra. On a des problèmes financiers, on verra. À chaque chose, il y a une solution. On trouvera la solution ensemble. En tout cas, voyez, vous êtes ici pour une raison. Cette raison, peut-être que vous devez éclaircir quelqu'un qui vous fait du mal et qui vous a fait du mal. Focalisez-vous sur ce qui est positif, parce que la loi de l'attraction, hein, on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on pense, même tout bas. Soyez positive, trouvez le positif dans tout ce que vous avez vécu de négatif. Croyez-moi, je suis en plein dedans, hein, et je sais qu'est-ce que ça m'apporte de positif, hein, tout ce que j'ai vécu de mauvais. Maintenant, je dois juste laisser partir cette pensée encore terrestre, humaine, que je veux justice. Il n'y a pas besoin. Le divin me la rendra, cette justice. Je suis dans l'amour, dans la bienveillance. Je suis en paix avec moi-même. Donc merci Dieu. Cette guidance aujourd'hui me permet de faire tomber la dernière barrière. Oui. Je n'attends plus rien. Je n'ai plus envie qu'on me blanchisse. C'est le Seigneur qui me blanchira. Et ça sera bien plus important pour moi. Et ça sera bien plus profond. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Bien sûr que s'il y a une relation qui doit se terminer, qui s'est terminée, que vous n'en voulez plus, mais le but aujourd'hui de ce message divin est vraiment de laisser partir tout ce que vous a affecté à l'intérieur de vous, hein, qui vous empêche de vous sentir en paix. Libérez-vous et vivez l'instant présent. Laissez partir ce qu'il y a derrière. Concentrez-vous sur maintenant, ce qui vous permet de construire le demain. Ok ? Mais focalisez-vous sur le positif pour attirer à vous le mieux et surtout pour vous libérer du mal qui réside en vous. Le mal, c'est même les pensées négatives, hein. C'est même tout simplement la rancune et l'amertume et la déception, hein, et le chagrin. Hein. Ça, c'est tout pas bon. C'est très bas si vous pleurez encore pour quelqu'un, pour quelque chose. Stop. Essuyez vos larmes. Libérez-vous-en. Vivez l'instant présent. Cette personne est sortie de ma vie, c'est pas grave. Je vais être debout. Je vais attirer à moi quelqu'un de mieux qui me respectera pour qu'est-ce que je suis vraiment. Voilà. Qui est digne de ma confiance et de mon amour. Voyez, soyez forts. Cette puissance, vous l'avez. Il y a besoin de communiquer ici, en tout cas, pour certains. Et il y a vraiment quelque chose qui doit être rééquilibré entre le passé, le présent, le futur. Entre le corps, l'esprit et l'âme. D'accord? Il y a besoin de retrouver un équilibre, une stabilité, de restructurer. Et c'est ainsi que vous y arriverez, en tout cas, à aller vers quelque chose de nouveau. Surtout, je pense que vous pouvez clôturer un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et ça vous permettrait de vous transformer de l'intérieur. Et du moment qu'on ressent cette paix à l'intérieur de soi, mes chers amis, c'est exceptionnel. Hein. Je vous dis, vous dormez bien la nuit. En fait, vous vous détachez complètement. Hein. Il n'y a plus rien qui vous touche. On se sent bien. Du coup, on est bien plus lucide pour comprendre les problèmes et pour y trouver une solution. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Un message du monde invisible. Idem, cette carte, je vais vous la lire. J'ai dit que je commentais pas beaucoup, hein, désolée. Mais pendant la lecture, je dis rien. C'est que ça me parle énormément. Et je remercie vraiment Jésus, mon sauveur, Dieu tout-puissant, miséricordieux, notre Père à tous, parce que je vais faire tomber la dernière barrière aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Message divin, guidance spirituelle. Je crois en Jésus-Christ, mon sauveur. Non, 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 il y en a trop là. Hein. J'en veux une, s'il vous plaît, maximum 2. Voilà. Suffit de demander, n'est-ce pas? Le voyage intérieur. L'achèvement. Réunion, retour. Voyage intérieur.
Ok. Allez. J'ai encore un conflit avec quelqu'un ou avec vous-même, d'accord? Vous parlez, discutez, rééquilibrer, passé, présent, futur, âme, cœur, esprit, d'accord? Pour achever quelque chose, il faut faire ce voyage intérieur. Il faut s'ouvrir maintenant. On ouvre les portes. Pour un nouveau départ, en tout cas. Donc, ça peut être des réconciliations, des retrouvailles, comme ça peut être tout simplement, recommencer à zéro. Ok. Vous avez atteint le stade de votre voyage où la partie la plus difficile à traverser est maintenant derrière vous. Vous avez beaucoup voyagé et affronté de nombreux dangers et épreuves. Vous avez peut-être parfois ou peur de ne pas y arriver et peut-être vous êtes vous-même demandé face à ces obstacles si le jeu en valait vraiment la chandelle. Vous auriez si souvent pu vous arrêter en cours de route, mais au plus profond de vous, votre âme vous appelait. Alors, vous avez continué à avancer dans la direction de vos objectifs, bravant les risques et les difficultés. Le temps de récompense est venu. Vous voilà guidé au travers de ces dernières étapes de votre voyage. Il ne fait plus aucun doute que vous vous dirigez droit vers votre véritable chez vous. C'est chez soi, peut-être, mais n'est pas nécessairement un lieu ou une personne. C'est peut-être une façon d'être, un état d'équilibre et d'amour en vous. Ça pourrait aussi être un endroit dans le monde extérieur, un foyer auquel vous rêvez depuis longtemps et que vous êtes sur le point de créer. Ou il se peut qu'après bien de combats et de souffrances, vous avez maintenant un temps de paix, d'harmonie intérieure. En revenant à l'amour, en vous autorisant à exprimer pleinement qui vous êtes, vous restaurez en vous un état de parfaite unicité, de complétude et de sentiment de savoir qui vous deviendrez. Je trouve ma voie et avance vers ce que je sais être. Je trouve ma voie et avance vers ce que je suis censé être. Ma source est en moi. Ça résume complètement ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure, mes chers amis. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Ça résume parfaitement toute la guidance. Se libérer de toute cette rancune, cette haine, de ces injustices. Ces injustices aussi de ce qui est le monde d'aujourd'hui, comme le comportement de certaines personnes. Vivez l'instant présent, d'accord? Voyagez à l'intérieur de vous, déjà vous avez la plus belle guidance. Éclaircissez votre âme, votre chemin. Et vous pourriez aussi venir en aide aux autres. Soyez positive. Cette situation, vous la vivez pour une raison. Il n'y a que vous qui pouvez la comprendre, en tout cas. Vous êtes protégé, vous êtes béni. Vous avez Dieu auprès de vous, les anges, Jésus-Christ. Donc, cette puissance, vous l'avez. D'accord? Donc, je ne commenterai pas plus. Vous adapterez à votre vécu et comme ça résonne avec vous. Un message de l'amour universel qu'on va aussi lire. S'il vous plaît, quel est le message pour cette guidance spirituelle? Crois-tu en Jésus-Christ? Quel est le message du divin? Mes chers amis, message de l'au-delà, message du divin, du monde invisible. Croyez-vous au hasard? Moi, j'ai arrêté. Non, moi, j'y crois pas du tout. C'est pas que j'ai arrêté d'y croire. Avant, je me disais, oh, quelle coïncidence. Mais en fait, je crois pas du tout au hasard. Message de l'au-delà. D'accord, ok. Alors, ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez, respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le mieux parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent, dansez lorsqu'une personne vous regarde, réalisez que votre âme est éternelle, pensez à l'éternité, pensez au ciel, rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel et de sentir la terre sous vos pieds.
l'univers tout entier, ce qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé par l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Mes chers amis, c'est que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes ici, peut-être tout simplement, qui sont énervées aussi pour le non-respect de la nature, hein, de tout ce que le mal qu'on est en train de faire à la planète. Hein. Donc cette haine, cette tristesse, mais c'est parce que vous ne comprenez pas le pourquoi. Vous adaptez encore une fois, mais vous l'avez compris. Hein. Vous devez faire ce voyage intérieur. Vous êtes protégé. Vivez l'instant présent. Soyez positif. Tout a une raison d'être. Alors soyez dans cette acceptation parce que vous allez grandir. Cette puissance, ce pouvoir, vous l'avez en vous, d'affronter n'importe quelle situation, en sachant que vous avez tout choisi avant de venir pour évoluer. Eh bien, vivez l'instant présent. Encore une fois, hier il n'y est plus, demain on le construit, on essaie de le rêver, de le bâtir, mais on n'y s'y attarde pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Mais aujourd'hui est là, et c'est aujourd'hui que vous devez vous sentir bien en paix avec vous-même, que vous devez aussi permettre à d'autres personnes d'éclairer leur propre chemin, de sortir de la violence, de l'amertume, de la tristesse. Nous ne sommes que de passage. Tout s'emboîte très bien, n'est-ce pas? N'hésitez vraiment pas à commenter pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous parle, et surtout si ça vous aide. Hein. Le petit pouce en haut aussi, et surtout le partage pour qu'éventuellement ces messages puissent venir en aide à d'autres personnes. Et nous finissons cette guidance spirituelle, crois-tu en Jésus-Christ, avec les symboles magiques, que je vais vous lire aussi. En tout cas, Dieu merci, et je le dis clairement et sincèrement ici, parce que depuis quelques temps, je suis un peu coussi coussa, et j'ai ma réponse. Voilà, j'ai ma réponse. Aujourd'hui, je laisse tomber ma dernière barrière. Je me sens déjà en paix, hein, mais voilà. Accomplissement, bah oui, avec le pentagramme, c'est un symbole très puissant. D'ailleurs, moi je l'ai, hein, ça représente aussi les week-ends, ça, le symbole des Wicca, hein, la religion week-end des sorcières. Voilà, hein. Et nous avons, avec les 4 pointes, nous avons vraiment la puissance du tout ici. Hein. Nous avons vraiment les 4 points cardinaux avec le divin, la puissance de l'esprit du tout. On fait qu'il y a, d'accord? Bon, allez. On va voir. Et là, ici aussi, j'ai une énergie du 35. 3, encore la communication pour s'épanouir, peut-être pour sauver une relation, une situation. Avec le 5, voyez, ce 5 qui va vous parler de liberté, d'amour, de changement, de transformation. Hein. Nous avons un numéro 8, nous l'avions déjà tout à l'heure. Le numéro 8, il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous des décisions à prendre qui sont très difficiles. Et pourtant, si vous les prenez, vous allez vers l'abondance, vers la prospérité. Ici, nous avons le symbole de l'infini. Il y a peut-être des situations qui se répètent sans cesse. Et pourtant, l'on vous dit bien que même si la décision est difficile à prendre, vous allez pouvoir vous libérer. D'accord? Donc, il y a une décision que vous devez prendre ici. Laissez partir un passé, j'en sais rien, une situation ou quelque chose, quelqu'un. Voilà, tout a une raison d'être. Restez positive. Ce pouvoir, vous l'avez. Mais encore une fois, j'ai vraiment la communication. La communication. Il y a certainement quelque chose qui a eu lieu ici entre le passé et qui a un impact encore sur le présent et il pourrait l'avoir sur le futur. Donc, il faut laisser partir ce passé. Faire ce voyage intérieur. Et puis, communiquer peut-être avec quelqu'un. Pour qu'ensemble, on puisse reconstruire, restructurer une relation. Allez. Sachez que le pentagramme est une figure géométrique connue depuis l'aube de l'humanité et utilisée par de nombreuses civilisations. Ce pentacle est formé d'une étoile à 5 branches. Le nombre 5, symbole de l'homme, représente l'union et la synthèse des forces complémentaires du microcosme et du microcosme. Ah, du microcosme et du macrocosme. Oula, macro, j'aime pas trop, hein, parce que macrotte, j'aime pas. Bon, excusez-moi, il faut pas être malveillant. Enfin, je suis pas malveillante. Il y a des gens qui pour moi sont toxiques et macrotte en fait partie. Bon, bref. Une petite parenthèse qui n'a pas sens d'être là, mais voilà, c'est venu spontané. Alors, le pythagoricien, y avons vu un symbole doté d'un fort pouvoir de conjuration permettant également d'acquérir une grande puissance. Selon les proportions sacrées du nombre d'or, le pentagramme exprime l'harmonie céleste ou spirituelle. Ta vie est-elle épanouissante?
Lorsque tu regardes le chemin parcouru, es-tu heureux, heureuse de la personne que tu es devenue? Es-tu satisfait de ce que tu as accompli? Toutes ces questions, posez-vous-les et écrivez les réponses. En tout cas, l'on vous dit, tu peux être fier, car tu peux être fier de toi, car très tôt, tu as su quelle était ta mission de vie. Tu ne t'es pas laissé séduire par des sirènes sur ton chemin. Tu as su tracer ta route pour orienter ton énergie dans un seul et unique but. C'est ainsi aujourd'hui ton existence heureuse, harmonieuse. Les épreuves surmontées t'ont fait grandir. Tes guides ressentent une grande satisfaction en observant le chemin parcouru. Tu as réussi à harmoniser vie terrestre et essence spirituelle. Cela te permet de déployer ta pleine puissance, ton plein potentiel et de t'accomplir totalement. Profondément ancré à la terre, tu peux te permettre de t'élever vers les étoiles. Qu'il est bon de partager la vie d'une personne comme toi. Tu apportes guidance et ancrage. Tu peux désormais partager cet accomplissement auprès de ceux qui sont en prise avec la matière comme auprès de ceux qui se perdent dans la vastitude du ciel afin que, comme toi, ils trouvent la joie du plein accomplissement. C'est l'union des forces de terre-mère et de père-ciel et peut naître une vie épanouie et tu l'as déjà compris. Apprends à accompagner ceux qui t'en feront la demande. Ta force est ton équilibre, sans prétention aucune. Mets-toi au service de tes semblables. Les mots-clés, paix, équilibre. Je voyais que tout tourne autour de là, d'accord? Certainement un attachement particulier à la terre pour certains d'entre vous. Donc, libérez-vous vraiment de ces pensées qui sont négatives. Hein. Peut-être que voilà, il y a des personnes qui sont toujours en train de dire pourquoi tant de consommation, partir toujours en vacances, voilà, pourquoi on abat tant d'arbres, vous voyez, vous adaptez. Hein. Mais il y a vraiment une forte connexion ici avec la Terre. Mais là, on vous dit clairement que vous êtes venu aussi pour éclaircir le chemin de quelqu'un. Mais pour aider vos semblables, il faut déjà que vous éclaircissiez le vôtre. Donc, il faut tout simplement que vous vous libérez d'un passé et de tout ce qui vous garde vraiment dans des émotions basses. Du moment que vous vous en libérez, vous êtes là aussi pour aider d'autres personnes. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on aille vraiment trop loin parce que tout ce qui a été dit, tout se réunit ici. Tout a un sens. Tout est lié. Après, vous adaptez suite à ce que vous avez vécu et vous adaptez qu'est-ce que c'est qui vous met en colère, qui vous garde dans cette rancune, dans cette tristesse, qui fait pleurer. Moi, par exemple, j'arrive à pleurer quand je vois que tout le mal qu'on peut faire aux enfants. Hein, ben oui, je pleure. Et après, j'ai cette haine à moi. On va devoir se libérer parce qu'il est inutile d'avoir des sentiments ainsi. Il faut plutôt essayer d'éclaircir tous les personnes qui sont auprès de nous pour qu'il y ait de moins en moins de mal en fait. D'accord? Il faut répandre l'amour, la paix, le bien pour que le mal puisse être réduit à néant. Soyez toujours en tout cas fiers de vous. Parce que tout ce que vous avez vécu a une raison d'être et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui vous allez vous élever en fait, évoluer. Ce pouvoir, vous l'avez. C'est un message de l'au-delà très puissant. C'est un message du divin qui est très puissant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort. Je crois en vous. Je crois en moi. La bougie vient de s'éteindre. À très bientôt.